Réalisé par François Connac avec Virginie Cassagne à la technique, diffusée tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 11h. Les nouveaux chemins de la connaissance en direct sont préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Jeanne-Marie Roux et Adèle Van Rett. Adèle qui à 10h50 recevra Françoise Bonnardel pour vous parler de la crise de l'identité culturelle européenne, rien de moins. Suite ce mardi d'une semaine sur l'islam dans les nouveaux chemins de la connaissance. Hier lundi, Leïli Anvar vous a parlé de la place des femmes dans l'islam. Demain mercredi, c'est Mahmoud Hussein qui reviendra pour vous sur le roman de la vie du prophète. Jeudi, Makram Abbès évoquera la question de l'islam en démocratie. Et vendredi enfin, Abdelwahab Medeb reviendra sur la nécessaire possibilité d'interpréter le Coran. Mais aujourd'hui, mardi, c'est le philosophe Marwan Rached qui est notre invité. Marwan Rached que les Nouveaux Chemins avaient déjà reçu pour y parler du banquet de Platon et à qui l'on doit entre autres une enquête collective sur ce qu'ils appellent l'islamophobie savante intitulée « Les Grecs, les Arabes et nous » paru chez Fayard. Le calife Al-Mamoun vit en songe un homme au teint clair, coloré de rouge, au front large. Ses sourcils se rejoignaient. Il avait la tête chauve et les yeux bleu foncé. Ses manières étaient affables. Il était assis dans la chair. J'étais, dit Al-Mamoun, tout contre lui et j'en fus rempli de crainte. Je lui demandai « Qui es-tu » Il me répondit « Je suis Aristote ». Cela me réjouit et je lui dis « Oh sage, je vais te questionner ». Il me dit « Questionne ». Je lui dis « Qu'est-ce que le bien ?» Il me répondit « Ce qui est bien selon la raison ». Je lui dis « Et après ?» Il répondit « Ce qui est bien selon la révélation ». Je lui dis « Et après ?» Il me répondit « Ce qui est bien aux yeux de tous ». Je lui dis « Et après ?» Il me répondit « Après ? Il n'y a pas d'après ». Entendu un mythe, un très très beau mythe de la philosophie islamique et arabe. C'est évidemment un mythe qui a la vérité du mythe. Personne n'ira jamais démontrer qu'Al-Mamoun ait vraiment rêvé ce rêve. Mais c'est un mythe qui a la vérité du mythe, c'est-à-dire qui représente quelque chose, qui nous dit quelque chose sur le 9e siècle, la première moitié du 9e siècle, où le grand calife Al-Mamoun, effectivement, met en place une politique culturelle tous azimuts qui passe par une réappropriation et par une appropriation dans le monde islamique de la pensée d'Aristote et du savoir grec en général. Pas seulement Aristote, mais les sciences exactes, les sciences qu'on appellerait humaines aujourd'hui, et bien sûr la philosophie aristotélicienne et platonicienne. À quelle nécessité, Marwan Rached, correspond cette réappropriation, cette appropriation de la pensée grecque et qui en sont les intercesseurs ? Une nécessité, je dirais, politique tout d'abord. Donc le calife est évidemment le personnage le plus important de l'État qui s'est créé à Bagdad environ 50 ans auparavant. Mais une nécessité donc qui met en jeu des dynamiques de mécénat, et une nécessité purement scientifique en quelque sorte, c'est-à-dire que l'État islamique a maintenant environ 2 siècles. Il a frayé des voies dans différents chemins de la pensée et il veut en quelque sorte passer à la vitesse supérieure en profitant du savoir grec et des magnifiques réalisations des penseurs grecs. Mais passer à la vitesse supérieure, est-ce que ça veut dire ajouter le savoir grec à une connaissance qui s'en distingue au départ, un développement rationnel autonome, ou bien rationaliser un savoir mythique en lui injectant des doses d'aristotélisme ? Je dirais que c'est un petit peu les deux. Un savoir non entièrement mythique quand même, mais un savoir proprement théologique qui est né d'un questionnement interne à l'islam et d'un questionnement provoqué par les besoins nouveaux de la civilisation islamique qu'on va maintenant donc accroître, complexifier, rendre plus subtil grâce à l'assimilation des textes grecs.
Donc je dirais qu'on est un petit peu entre les deux, si vous voulez. Alors on va entendre, tiens, justement, un texte d'Al-Kindi sur Aristote, Aristote qu'il présente comme le plus éminent de tous, et revenir avec vous, Marwan Rached, sur l'influence d'Aristote, et peut-être également, d'ailleurs en amont d'Aristote, celle de Platon, je pense en particulier au texte du Timée, ce qui nous permettra, au cours de cette émission, si nous en avons le temps, d'aller au-delà d'Aristote, de Platon, en tout cas chronologiquement, et de la philosophie arabe, pour en venir à Leibniz. Commençons par ce que Al-Kindi raconte d'Aristote. On va l'entendre dans quelques instants. Écoutez. Aristote, le plus éminent des Grecs en philosophie, a dit ceci. Nous devons remercier les pères de ceux qui ont apporté une part du vrai, parce qu'ils ont été la cause de leur être, en sus de ce que nous devons à ceux-ci. En effet, ceux-là ont été pour eux la voie, et c'est par leurs moyens que nous pouvons atteindre le vrai. Comme il a bien dit cela. Or, nous ne devons pas rougir de trouver beau le vrai, d'acquérir le vrai d'où qu'il vienne, même s'il vient de races éloignées de nous et de nations différentes. Pour qui cherche le vrai, rien ne doit passer avant le vrai. Le vrai n'est pas abaissé ni amoindri par celui qui le dit ni par celui qui l'apporte. Nul ne déchoit du fait du vrai, mais chacun en est ennobli. Nous ferons donc bien, si nous désirons perfectionner notre espèce, étant donné que le vrai exige cela, de nous en tenir dans ce livre à ce qui a été nos habitudes dans tous les sujets que nous avons traités. Ce que les anciens ont dit complètement, l'exposer selon la voie la plus directe et la plus aisée à emprunter pour ceux qui l'apprennent. Ce qu'ils n'ont pas dit complètement, le compléter en suivant la coutume de la langue et l'usage du temps à la mesure de notre capacité, et malgré le défaut qui résultera pour nous de l'impossibilité de nous étendre dans un discours qui défaiera les nœuds embrouillés des difficultés. On va, Marwan Rached, essayer de défaire les nœuds embrouillés des difficultés de ce Avec texte, mais plaisir. commencer quand même par un constat qui est que la vérité l'emporte sur l'origine du discours. Et il y a là une position de principe extrêmement importante, finalement une forme d'universalisme à l'œuvre, un universalisme gnoséologique, comme disent les cuistres, c'est-à-dire où la connaissance l'emporte sur le lieu d'où vient le discours qui est censé transmettre la vérité. Absolument. Donc Al-Kindi est justement contemporain d'Al-Ma'moun et on a, je dirais, du point de vue du philosophe, exactement le message que délivrait le mythe du rêve du calife. Et quand donc Al-Kindi insiste sur le fait que le vrai n'a pas d'origine, que nous devons nous réjouir du vrai, quelle que soit la langue dans laquelle il a été exprimé, Kindi met en pratique en quelque sorte donc ce message général de l'époque. Donc effectivement, il y a quelque chose comme des lumières, je dirais, abbassides. Donc les Abbassides, c'est cette dynastie au pouvoir à l'époque. Des lumières qui recherchent un certain universalisme, qui veulent briser le cercle finalement trop étroit d'un folklorisme quel qu'il soit. Mais c'est-à-dire qu'on entre ici dans la philosophie proprement dite, non Oui. On peut décréter finalement ou dire qu'il s'agit là de l'acte de naissance de la philosophie dans le monde arabe ? En un sens, oui. D'ailleurs, Al-Kindi, l'auteur de ces lignes, a souvent été caractérisé comme le premier philosophe du monde arabe, ou le philosophe des Arabes même. Et effectivement, c'est la première fois que la philosophie s'affirme en tant que telle. C'est là que le mot est dit créé, son nom. falsafa ? Sans doute pas créé, mais c'est là qu'il acquiert véritablement ses lettres de noblesse. Et c'est le moment où la falsafa, c'est-à-dire l'héritière de la philosophia des Grecs, trouve son existence arabo-islamique. Mais bien sûr, cette philosophie d'Al-Kindi serait incompréhensible si on la détachait de toutes les réflexions de type théologique, mais de théologie très rationnelle et très abstraite, qui ont vu le jour dans le siècle qui a précédé l'activité d'Al-Kindi. Donc il y a une théologie rationnelle islamique à laquelle s'est ajouté les propos d'Aristote en l'occurrence, via donc Al-Kindi notamment, et tout cela précipite, comme disent les chimistes, en philosophie. Est-ce à dire qu'il n'est de philosophie dans le monde arabe qu'à partir de cette fécondation par la pensée grecque ?
Je crois qu'en tout cas, dans sa dimension la plus originale, la plus riche, la philosophie arabe est effectivement une fécondation mutuelle de deux courants, au départ assez distincts. Donc, d'une part, un questionnement qui est grec sur le monde, sur l'éternité du monde, sur la nature, et d'autre part, un questionnement qui s'inscrit dans une tradition abrahamique, l'islam, qui se pose des problèmes de théologie au sens plus moderne, disons, du terme. Mais alors, quand certains distinguent résolument, radicalement, contestant d'ailleurs l'héritage grec de la pensée arabe, cette fécondation de la théologie rationnelle islamique par la philosophie d'Aristote, d'autres affirment, c'est votre cas, Marwan Rached, qu'il y a au contraire véritablement une façon de se nourrir de la philosophie d'Aristote. Dans quelle hypothèse, quelle est celle des deux hypothèses qui fait valoir le plus l'originalité d'une philosophie proprement arabe ou musulmane? Alors, il faut s'entendre. Je crois que la philosophie, bien sûr, est universelle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de philosophie arabe ou de philosophie musulmane, ni même islamique. Et on ne conteste pas l'expression de philosophie grecque, pourtant. Alors, je la contesterais si, précisément, on voulait l'interpréter de manière essentialiste. Je crois qu'il y a une philosophie grecque au sens où il y a une philosophie qui s'est développée dans un espace de langue grecque à une époque où des empires avaient pour langue administrative le grec. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas d'essentialisme de la raison, c'est-à-dire que la raison est véritablement universelle. Et que donc, si l'on parle de philosophie arabe ou islamique, il faut entendre cette expression de manière vraiment neutre, culturelle en quelque sorte. Sur la question de la prédestination, Oui. parlons-en un peu parce que c'est essentiel. Sur la question de la prédestination, on a le sentiment à vous lire que vous faites des Arabes du Moyen Âge, enfin de cette époque-là, disons entre le 9e et le 12e siècle à peu près. Hein. C'est ça. Vous les présentez quasiment comme des pré-leibniziens, Oui. Marwan Rached, sur l'idée qu'en un sens, il y aurait des discours. Alors c'est vrai que c'est frappant quand on le lit, on retrouve des textes qui ont quasiment les intonations presque des essais de Théodicée. Alors Oui. est-ce les Arabes qui sont pré-leibniziens? Est-ce Leibniz qui au contraire serait peut-être à son insu un philosophe en un sens musulman? Alors évidemment, la question est une question d'histoire de la philosophie très complexe, donc que je n'aurai pas la prétention de régler aujourd'hui, mais je crois que c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que je crois que Leibniz, à son insu, est un petit peu musulman dans certaines de ses réflexions. Je crois que les philosophes de l'islam sont pré-leibniziens au sens où ils commencent à défricher un champ qui va être fondamental pour les philosophes du XVIIe siècle européen. Mais l'idée est finalement très très simple. L'idée, c'est tout simplement, là encore, celle du contact entre une conceptualité grecque, c'est-à-dire des notions de philosophie grecque, et un cadre nouveau qui s'impose à la faveur d'une considération de Dieu, d'un Dieu tout-puissant et omniscient comme objet philosophique, ce qui n'avait jamais été le cas chez les Grecs. Quand on prend le démiurge du Timée, le démiurge n'est pas tout-puissant, le démiurge ne régit pas le monde dans toutes ses particularités. Cette idée-là, qu'il puisse y avoir un contrôle divin sur le moindre grain de sable, si vous voulez, et sur l'histoire du moindre grain de sable, c'est une idée qui apparaît au 8e siècle. Donc, qu'en est-il alors chez les Arabes de la soumission de Dieu aux vérités mathématiques? C'est un véritable problème, c'est-à-dire que chez les Arabes... Parce que pour le dire rapidement, hein, Dieu contrôle tout ce qui est, mais il est lui-même soumis aux vérités mathématiques. Là, on est chez Leibniz. Oui. À la différence du Dieu de Descartes, on va un tout petit peu au XVIIe siècle pour resituer paradoxalement les choses dans le contexte du Moyen-Âge arabo-musulman. Le Dieu de Descartes peut faire que 2 et 2 fassent 5. Oui. Le Dieu de Leibniz en est incapable. Il est soumis aux vérités de la mathématique. Alors, qu'en est-il? Dans quelle mesure ce débat-là est-il déjà posé au 9e, 10e, 11e et 12e siècle? Alors, à ma connaissance, le débat n'a jamais été porté sur le terrain proprement mathématique. C'est-à-dire que j'ai l'impression, ça peut être mon ignorance, mais j'ai l'impression que pour les philosophes arabes, le Dieu omnipotent est toujours soumis aux vérités mathématiques ou aux vérités élémentaires de la raison. En revanche, le débat fait fureur dans la philosophie et la théologie islamique pour ce qui est des valeurs éthiques, de la morale, c'est-à-dire pour la question de savoir si Dieu est soumis
à un monde des vérités éthiques, morales, ou si les vérités éthiques et morales sont la production de Dieu. Exactement. C'est-à-dire ne sont qu'une description de tout acte de Dieu, quel qu'il soit. Alors, dans un cas, Dieu est tout-puissant parce qu'il crée la morale. Dans l'autre, Dieu est bon parce qu'il est soumis à la morale. Exactement. Exactement, et vous avez là très très bien décrit en 3 mots l'opposition la plus fondamentale des théologiens rationnels islamiques, c'est-à-dire entre un Dieu bon mais qui ne peut pas absolument tout produire et un Dieu totalement tout-puissant mais dont la justice pose problème. Sache que le monde entier est gouverné par le décret et la destinée. J'entends par décret ce qui a été imparti de meilleur, de plus sage, de plus parfait à tout ce qui est fait dans la structure de l'univers. Car Dieu, exalté soit sa louange, a formé et créé nécessairement et par choix, par la puissance parfaite. Mais alors, que celui qui choisit reste incapable de la sagesse parfaite et que si son choix était laissé libre, il choisirait bien des choses qui entraîneraient la corruption de l'univers, Dieu, exalté soit sa louange, a déterminé parfaitement une structure pour l'univers et a fait que ses parties se prêtent les unes aux autres, choisissant par sa volonté et sans vouloir, sans y être contraint, ce qui est le meilleur et le plus parfait dans la structure de l'univers. Or, la détermination de ces choses qui se prêtent les unes aux autres est la destinée. Donc par son décret et la destinée, Dieu, exalté soit sa louange, gouverne l'ensemble de ce qu'il a créé, et ce gouvernement parfait et précis est celui où il n'entre ni erreur ni défaut. Pour le dire autrement et peut-être plus simplement que Al-Kindi, ici, Marwan Rached, Dieu, c'est vous qui le dites, met en œuvre sa puissance et sa science pour réaliser le meilleur des mondes. Absolument. Absolument. Et les 2 concepts que fait jouer Kindi ici seront appelés à un avenir très très important dans la philosophie islamique. C'est celui de décret d'une part et de destinée d'autre part. Donc le décret, si vous voulez, c'est la vision concentrée qu'a Dieu du monde, c'est-à-dire la façon qu'a Dieu, en une sorte de point de science, de point de puissance, de précontenir l'ensemble du monde et de son histoire. La destinée, c'est le déroulement, c'est le déploiement spatial et temporel de ce décret absolument ponctuel. Mais qu'en est-il alors de la nécessité ? Y a-t-il quelque chose avant le décret divin ? Et qu'en est-il dans ces conditions de la liberté de l'homme ? C'est évidemment le grand problème de la philosophie islamique. Il n'y a rien en dehors du décret divin pour toute une série de penseurs islamiques. Certains s'y opposent, bien sûr, mais pour toute une série de penseurs islamiques, Kindi, que vous avez cité, et Avicenne plus tard, tout est sous le coup, en quelque sorte, de ce décret divin. Toute la ruse de la philosophie islamique sera justement de prêter une certaine ruse divine, c'est-à-dire une certaine ruse à Dieu, c'est-à-dire d'imaginer des stratégies par lesquelles Dieu fait usage en quelque sorte d'une liberté réelle pour produire le meilleur des mondes. C'est-à-dire Dieu en quelque sorte joue au billard avec le monde en actionnant des boules absolument rigides qui, elles, ont un destin mécanique, mais aussi en jouant plus subtilement sur les cordes de l'âme humaine et sur les cordes véritablement libres de l'âme humaine. De sorte que ça n'est pas seulement Leibniz qui est musulman à son insu, c'est Hegel qui, dans La raison dans l'histoire, enfin dans ses cours sur la raison dans l'histoire, fait valoir une ruse de la raison, c'est-à-dire une mobilisation des passions humaines qui pensent être libres, qui pensent être l'origine de leurs actes, mais dont l'entrelac, dont l'entrejeu produit justement du sens dans l'histoire, à l'insu même des protagonistes. En ce sens, oui. Mais évidemment, la position très problématique de Leibniz est là encore très très proche de celle de bien des penseurs islamiques. C'est-à-dire que Leibniz a toujours eu très très peur de sombrer dans le spinozisme. Alors, ce qu'il appelle le spinozisme ici, c'est une nécessité absolue, parce que c'est une définition en un sens mal comprise, évidemment, du spinozisme, qui était à l'époque, quand Leibniz en parlait, l'insulte par excellence, puisque c'était le moment où la nécessité aveugle menaçait de remplacer une nécessité providentielle dont Leibniz voulait être encore
le défenseur après Spinoza. On a envie de lui souhaiter d'ailleurs bon courage, d'une certaine manière. Mais alors, dans les essais de Théodicée, Leibniz écrit ceci. On est dans la préface de ces essais de Théodicée, qui sont, pour mémoire, des essais de justification de Dieu. Un éloge de la justice divine, une défense de la justice divine. Leibniz est en position d'avocat. Il défend la cause de Dieu et il fait valoir sa justice. Et en même temps, il se défend du risque qui est le sien d'être, du risque qu'il court finalement de dire, puisque Dieu est bon, il n'y a rien à faire. Laissons-nous porter, livrons-nous en aveugle au destin qui nous entraîne. Et il dit ceci. L'idée mal entendue de la nécessité, étant employée dans la pratique, a fait naître ce que j'appelle fatum mahometanum, le destin à la turque, parce qu'on impute aux Turcs de ne pas éviter les dangers, de ne pas même quitter les lieux infectés de la peste sur des raisonnements semblables à ceux qu'on vient de rapporter. Et il continue en décrivant le fatum stoicum, qu'il distingue assez peu d'ailleurs du fatum mahometanum. Alors c'est très intéressant de voir que Leibniz se défend à l'avance de l'accusation d'un fatalisme absolu qu'il identifie au fatum mahometanum et qui tient dans le fait que si Dieu décide de tout, nous n'avons en un sens rien à faire sinon à nous croiser les bras. Oui, là c'est un paradoxe très très savoureux de l'histoire de la philosophie, qui est effectivement que pour Leibniz, disons dans la connaissance historique qui est la sienne, la pensée mahométane ou islamique se définit donc par une soumission, disons, paresseuse, puisqu'il s'agit bien de l'argument paresseux, une soumission paresseuse aux lois du destin. Alors que bien sûr, la période islamique vivante, en quelque sorte, a été un véritable champ de bataille sur toute cette série de problèmes. Je crois que je n'ai pas fait une recherche historique sur le fatum mahometanum, mais je crois qu'il s'agit véritablement là d'une description historique qui convient assez bien, disons, au relatif assoupissement du monde islamique à l'époque de Leibniz. Vous voulez alors l'assoupissement en l'occurrence, enfin avant de parler d'un assoupissement historique ou dans l'histoire des idées, si tant est que ce fut le cas, mais est-ce qu'il n'y a pas une invitation à l'assoupissement de l'homme, tout simplement, dans un discours qui fait valoir la toute-puissance de Dieu? À quel moment, dans la philosophie arabo-musulmane, a-t-on opposé, fût-ce d'ailleurs pour combattre l'un des deux termes, a-t-on opposé le libre arbitre de l'homme à la tutelle divine? La chose s'est produite très très tôt. Donc au 8e siècle, on a des textes qui s'inscrivent véritablement dans cette problématique-là. Et très très tôt, parce qu'au départ, la question est évidemment politique. Donc, vous savez que les successeurs des premiers compagnons du prophète se sont très tôt divisés. Et à partir du moment où on admettait l'existence d'un Dieu omniscient, il était évidemment décisif de savoir si Dieu contrôlait les événements du monde. Parce que si Dieu les contrôlait, c'était une véritable prime aux gagnants, bien sûr. Donc on peut dire de manière un peu schématique, mais pas entièrement fausse, que très tôt, avec les débuts de l'islam et au moment des oppositions des premières dynasties, les gagnants sont des tenants d'un déterminisme total qui vide, disons, l'homme de toute capacité à véritablement influer sur son destin et sur celui du monde, tandis que les camps des perdants auront davantage tendance, bien sûr, à se prononcer en faveur d'un certain indéterminisme historique. Qu'en est-il dans ce contexte historique de la position de quelqu'un comme Al-Farabi, par exemple, et de l'interprétation qu'il propose d'Aristote, puisqu'il semble qu'ils reprennent chez Aristote le fameux chapitre du traité de l'interprétation, chez Aristote, qui fait valoir les futurs contingents, c'est-à-dire, finalement, le fait que notre monde sublunaire soit en un sens livré à une forme d'arbitraire, d'impondérable ou de hasard, et par là même de ménager une liberté humaine. L'interprétation qu'il propose semble à la fois ménager la possibilité pour Dieu de pressentir tout ce qui peut être, mais en même temps l'exonère des décisions apparentes qu'il prendrait. Au fond, Dieu sait tout ce qui va advenir, mais nous n'en sommes pas moins responsables. Vous avez tout dit. Donc pour Farabi, effectivement, la prédétermination se mue en préscience divine, c'est-à-dire que essentiellement Dieu connaît l'ensemble du monde et de manière finalement assez aristotélicienne, Dieu exerce une providence générale sur le monde, c'est-à-dire que le monde est le meilleur au sens où son organisation générale est la meilleure possible. Mais ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'il est mieux en quelque sorte que je me sois assis sur cette chaise plutôt que sur celle-là, en entrant dans cette pièce-ci plutôt que dans cette pièce-là.
C'est-à-dire que rappelons que nous sommes dans le studio 168 de la Maison de Radio beaucoup de chaises France. Il y a beaucoup de chaises vides autour de nous et nous sommes autour d'une grande table avec une lumière rouge. Allez-y. Le déterminisme par Dieu du monde peut s'entendre de deux manières. Une manière que donc, je qualifiais à l'instant d'aristotélicienne, c'est-à-dire au sens où Dieu conçoit le meilleur monde possible en termes généraux, c'est-à-dire qu'il est bien qu'il y ait des hommes, des chiens, des chevaux et des chats dans le monde, et le meilleur monde possible est celui qui, par exemple, contient telle et telle espèce. Donc ça, c'est une version... Aristote n'aurait jamais soutenu les choses en ces termes, mais c'est une version qu'on peut qualifier de néo-aristotélicienne à partir du moment où les penseurs aristotéliciens intègrent dans leur corps de doctrine la question de la providence divine. C'est-à-dire d'une bonté divine. D'une bonté et ce qu'ils appellent une providence, une pronoia en grec, c'est-à-dire une façon qu'a Dieu de se soucier du monde, un souci pour le monde. Maintenant, et donc de prévoir. Et donc de prévoir en un sens total de la prévoyance, bien sûr. Maintenant, on peut opposer à ce modèle finalement assez lâche en quelque sorte de la providence divine, de la détermination, une détermination radicale, totale, où Dieu prévoit tout et ordonne tout, mais donc où cet ordonnancement s'étend jusqu'aux moindres parcelles du monde et à leur histoire. Et là, c'est un modèle qui apparaît beaucoup plus tard. C'est un modèle fondamentalement non grec, je dirais. Alors, il y a, on connaît bien le barbier de l'Occident, c'est le barbier de Séville, qui est une figure, là pour le coup au XVIIIe siècle, figure révolutionnaire s'il en est, puisque c'est l'homme qui n'a pas d'essence. C'est l'homme qui n'a pas d'essence et qui donc à cet égard est susceptible d'exercer toutes les professions, comme le raconte Figaro dans deux monologues, à la fois dans le barbier de Séville et dans le mariage de Figaro. Il y a deux moments où il raconte son parcours erratique, son parcours en un sens hasardeux, où il parle de cette bizarre destinée que les dieux auraient placée sur sa tête, c'est-à-dire une destinée d'un homme qui n'a pas de destin finalement et qui est contraint de forger à la sueur de son front le destin qui est le sien, l'homme du libre arbitre, l'homme révolutionnaire, le barbier de Séville. C'est oublier un peu vite qu'il y a d'autres barbiers, notamment un barbier universaliste aussi lui-même et omniscient, qui est le barbier des Mille et Une Nuits. On va le présenter à ceux de nos auditeurs qui n'ont pas les Mille et Une Nuits en tête. Écoutez. Le barbier employa beaucoup de temps à déplier sa trousse et à préparer ses rasoirs. Au lieu de mettre de l'eau dans son bassin, il tira de sa trousse un astrolabe fort propre, sortit de ma chambre et alla au milieu de ma cour, d'un pas grave, prendre la hauteur du soleil. Il revint avec la même gravité, et en rentrant, « Vous serez bien aise, Seigneur, me dit-il, d'apprendre que nous sommes aujourd'hui au vendredi 18e de la lune de Saphar, de l'an 653, depuis la retraite de notre grand prophète de la Mecque à Médine, et de l'an 7320 de l'époque du grand Iskander aux deux cornes. Et que la conjonction de Mars et de Mercure signifie que vous ne pouvez pas choisir un meilleur temps qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, pour vous faire raser. Mais d'un autre côté, cette même conjonction est d'un mauvais présage pour vous. Elle m'apprend que vous courez en ce jour un grand danger, non pas véritablement de perdre la vie, mais d'une incommodité qui vous durera le reste de vos jours. Vous devez m'être obligé de la vie que je vous donne de prendre garde à ce malheur. Je serais fâché qu'il vous arrivât. Jugez, Seigneur, du dépit que j'eus d'être tombé entre les mains d'un barbier si babillard et si extravagant. Quel fâcheux contretemps pour un amant qui se préparait à un rendez-vous. J'en fus choqué. Je me mets peu en peine, lui dis-je en colère, de vos avis et de vos prédictions. Je ne vous ai point appelé pour vous consulter sur l'astrologie. Vous êtes venu ici pour me raser, ainsi rasez-moi ou vous retirez que je fasse venir un autre barbier. Seigneur, me répondit-il avec un flegme à me faire perdre patience. Quel sujet avez-vous de vous mettre en colère ? Savez-vous bien que tous les barbiers ne me ressemblent pas et que vous n'en trouveriez pas un pareil quand vous le feriez faire exprès ? Vous n'avez demandé qu'un barbier et vous avez en ma personne le meilleur barbier de Bagdad. Un médecin expérimenté, un chimiste très profond,
un astrologue qui ne se trompe point, un grammairien achevé, un parfait rhétoricien, un logicien subtil, un mathématicien accompli dans la géométrie, dans l'arithmétique, dans l'astronomie et dans tous les raffinements de l'algèbre, un historien qui sait l'histoire de tous les royaumes de l'univers. Outre cela, je possède toutes les parties de la philosophie. J'ai dans ma mémoire toutes nos lois et toutes nos traditions. Je suis poète, architecte. Mais que ne suis-je pas ? Marwan Rached, il est barbier, médecin, chimiste, astrologue, grammairien, rhétoricien, logicien, mathématicien, historien, philosophe naturellement, poète et architecte. Que n'est-il pas ? Que signifie-t-il, celui-là ? Il signifie, là encore, c'est encore une variante du rêve du calife. Il signifie un C'est l'homme de la véritable... Renaissance, c'est Pic de la Mirandole. Oui, c'est là encore un universalisme, et c'est un universalisme merveilleux parce qu'il intègre toutes les branches du savoir grec, mais si vous avez noté, il en intègre des nouvelles. On entend en particulier se profiler les raffinements de l'algèbre, qui sont donc propres à la civilisation islamique. Donc c'est véritablement quelqu'un qui est universel, mais qui unit le savoir ancien et le savoir nouveau. Là encore, c'est un véritable mythe. Mais le mythe de cette union d'un savoir ancien et d'un savoir nouveau est un mythe, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure, est un mythe renaissant. C'est une figure, avant d'être une figure des Lumières, c'est-à-dire avant d'être la figure d'un homme finalement dont le savoir détermine la liberté. C'est la figure d'un homme que sa connaissance rend en un sens semblable à Dieu. Oui, avec cette nuance qui est quand même de taille, que le questionnement sur la liberté humaine affleure là encore. C'est-à-dire que ce barbier est un barbier astrologue, et c'est un barbier qui donc pense pouvoir prédire le cours de l'univers. Mais alors, ce barbier qui prédit le cours de l'univers permet de poser la question de savoir dans quelle mesure, à partir du moment d'ailleurs où l'omnipotence de Dieu est avérée, ou selon qu'elle est avérée ou contestée, permet de poser la question de savoir dans quelle mesure la connaissance de Dieu et la connaissance humaine se ressemblent dans la philosophie arabo-musulmane. C'est un débat qu'on retrouve là encore au XVIIe siècle. Pour le dire très rapidement, aux yeux de Descartes, disons, l'idée que Descartes se fait de Dieu, dont la volonté, alors bien sûr l'entendement est infiniment supérieur à celui des hommes, mais sa volonté, en tout cas la volonté humaine étant infinie, nous rend, dit Descartes, sans craindre le blasphème, semblable à Dieu. Nous avons une volonté comparable à la volonté divine, de sorte qu'il y a chez Descartes l'intuition d'une divinité dont le rapport au monde, en un sens, ressemble au rapport que les hommes entretiennent avec le monde. Intuition qui est battue en brèche quand Spinoza, récusant la transcendance de Dieu, c'est-à-dire finalement la familiarité de Dieu avec l'homme, le fait qu'il, tel que l'homme s'envisage, le fait qu'il puisse s'abstraire des déterminations du monde, Spinoza récusant cela, inscrivant Dieu au contraire dans le cours déterminé du monde, récuse par là même toute comparaison possible entre l'homme et Dieu. Au XVIIe siècle, il y a ce débat entre Descartes et Spinoza. Qu'en est-il dans la philosophie arabo-musulmane, Marwan Rached ? On a là encore une histoire ancienne, ou je n'ose dire une origine de ce type de débat-là, c'est-à-dire que les théologiens rationnels de l'islam sont d'immenses optimistes. C'est une théologie sans péché originel, et on ne le soulignera jamais assez. Donc c'est une théologie qui pense que nous pouvons véritablement connaître ce qui est connu de Dieu. Il ne s'agit pas bien sûr tout à fait d'égaler notre connaissance à celle de Dieu, mais je dirais qu'il n'y a pas de rupture en droit, fondamentale. On peut tout connaître. En droit, en quelque sorte, on peut tout connaître. Il n'y a Est-ce pas que une rupture fondamentale. Vous parlez des théologiens rationnels. Est-ce Oui. que ce sont les philosophes ou est-ce qu'il faut Non. distinguer les deux ? Non, justement. Les philosophes auront une vision beaucoup plus... c'est-à-dire introduiront beaucoup plus de distance, en quelque sorte, entre notre connaissance et celle de Dieu. C'est-à-dire que les philosophes feront procéder l'être du monde de Dieu, et en faisant procéder l'être du monde de Dieu, et en reconnaissant qu'il y a une certaine part, au fond, de mystère dans la création du monde, nous éloignerons définitivement de ce paradis de la théologie rationnelle. Mais alors justement, la théologie rationnelle, c'est là qu'il y a des paradoxes. Dieu produit, le paradoxe du paradis, Dieu produit toute chose. Quand Dieu produit toute chose, il y a donc des mystères dans le monde, puisqu'il y a de l'incompréhensible, il y a de l'incompris, il y a des choses qu'on ne peut pas connaître.
notamment la façon dont il a produit toute chose. Oui. Mais en produisant toute chose, il ressemble à l'idée que l'homme se fait de lui-même. Oui. Donc, si Dieu ressemble à l'homme, et qu'il est à cet égard producteur de toute chose, le monde est mystérieux et Dieu est transcendant. Si on est dans une théologie rationnelle, dans le paradis d'une théologie rationnelle, cette fois-ci non plus chez les philosophes, alors, en dissociant moins finalement Dieu de sa créature, on l'écarte davantage, on l'éloigne davantage d'une représentation humaine ou anthropomorphique du divin. Oui, c'est-à-dire que, bien sûr, il reste un mystère, c'est-à-dire que les théologiens rationnels ne prétendent pas comprendre exactement les tenants et les aboutissants de la création du monde par Dieu. Mais je crois que ce qu'il faut voir, c'est que pour les théologiens rationnels, cette création est en quelque sorte, je suis schématique, mais en quelque sorte artisanale. C'est-à-dire que Dieu produit le monde un petit peu comme nous produisons un objet, à la différence près que le matériau pour nous préexiste toujours. En revanche, les philosophes s'opposent à l'idée que Dieu produise ou crée le monde, mais voit dans le monde une sorte d'émanation, c'est-à-dire une sorte, je dirais presque d'appendice. Mais il se de produit l'être lui-même divin. en produisant le monde, ambiance Spinoza. Ça ne va pas aussi loin, mais nous sommes quand même sur ce chemin-là. Le chemin est le même. Mais alors ça c'est étonnant puisque on est résolument en amont. Et l'une des expériences qu'on peut faire quand on parcourt un peu l'histoire de la philosophie ou qu'on est un peu familier de tous ces textes, c'est de découvrir par exemple dans des textes d'Avicenne des passages qu'on retrouve plus tard dans les méditations métaphysiques de Descartes. C'est de faire cette expérience où l'on voit 4 ou 5 siècles avant tel grand philosophe autorisé ou bien connu, des textes qui manifestement semblent le précéder, comme si l'intuition était commune. De sorte qu'on a, quand on étudie la philosophie arabo-musulmane, constamment ce sentiment qu'à la différence de l'Occident, finalement, la philosophie arabo-musulmane se pose au Moyen-Âge les problèmes qui seront ceux du XVIIe siècle. Oui, absolument. Je crois que c'est d'ailleurs la ligne principale de la recherche actuelle, je dirais, sur la philosophie arabo-islamique. C'est bien sûr la comprendre dans son dialogue avec l'Europe médiévale, mais la comprendre aussi à la lumière de cette union de plus en plus forte que l'on voit entre la philosophie médiévale latine et la philosophie du XVIIe siècle. Le fait que nous soyons enveloppés par la matière, celle-ci devient pour nous la cause de ce que nos substances soient éloignées de la substance première. Alors, plus nos substances s'approchent du premier, plus notre imagination de lui devient précise, parfaite et vraie. De sorte que plus nous sommes prêts à nous dépouiller de la matière, plus notre imagination de lui devient parfaite. Nous nous approcherons de lui en devenant intelligence en acte. Lorsque nous nous dépouillons complètement de la matière, notre intelligibilité de lui devient la plus parfaite qui soit. Marwan Rached, le philosophe Marwan Rached est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce mardi, dans une semaine sur l'islam, c'est de l'héritage grec des penseurs musulmans que nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire en un sens de l'héritage musulman des penseurs occidentaux, notamment ceux du XVIIe siècle. Marwan Rached, le texte que je viens de lire est un texte de Farabi, extrait du traité des opinions des habitants de la cité idéale. Et c'est un texte, alors là pour le coup on retrouve une intuition néoplatonicienne classique, c'est-à-dire où il s'agit de se dépouiller, de se débarrasser de tout ce qui en soi opacifie la perception la plus claire qu'on puisse avoir du principe même, pour renouer justement avec ce principe, j'allais dire se diluer en lui. On retrouve des passages quasiment comparables à cela, ou quasi identiques à cela, pour le coup en amont de ce texte, dans les œuvres de Plotin. Absolument. Donc là, je crois que vous avez bien reconnu disons au moins une source de ce texte, qui est effectivement donc les Énéades, la 4e Énéade en particulier de Plotin, qui discute de problèmes liés à l'âme humaine. Qui a été traduite, il faut dire qu'il l'avait en tête en écrivant ce texte. Il l'avait sûrement en tête, donc c'est un texte fondamental pour Farabi, et le texte était traduit à l'époque où Farabi écrit. Donc Farabi écrit dans la première moitié du Xe siècle, et ce texte a été traduit au IXe siècle.
Mais je crois que, de manière peut-être encore plus fondamentale, nous sommes dans la tradition du Phédon de Platon, c'est-à-dire cette idée que l'on ne peut véritablement s'immortaliser qu'en se dématérialisant. Donc c'est une thématique qui parcourt la philosophie grecque, mais qui parcourt aussi, de manière peut-être plus latente, mais tout à fait réelle, la philosophie islamique. En se dématérialisant, c'est-à-dire en se dépouillant d'une gangue matérielle qui opacifie notre rapport au monde. Donc c'est au nom du réel de se dépouiller de la matière, au nom d'une réalité véritable. On est en pleine métaphysique, mais c'est une métaphysique en même temps moniste. C'est une métaphysique qui pose toute une série de problèmes. Et intellectualiste. Et intellectualiste, puisque Platon, de manière très subtile au début du Phédon, s'oppose là encore à un argument paresseux qui est celui des pythagoriciens paresseux, pour lesquels finalement il suffirait de mourir pour contempler les vérités éternelles, je dirais. Et Platon insiste sur le fait que nous devons véritablement travailler, c'est-à-dire nous devons apprendre la dialectique, les mathématiques, pour pouvoir purifier notre âme. Et donc cette dématérialisation, décorporalisation, en quelque sorte, est en fait un travail philosophique. Alors, chez Platon, c'est assez simple, si j'ose dire, dans la mesure où, philosopher, c'est apprendre à mourir. L'âme s'entraîne à se détacher du corps tout le temps de la vie, c'est-à-dire à ne pas être dupe des illusions induites par son enfouissement provisoire dans un corps. Plotin, 6 siècles plus tard, interprétant Platon, il raffinera peut-être ce propos au point de dire que la façon dont l'âme se détache du corps ne la débarrasse pas justement de la présence au monde. C'est-à-dire se détacher du corps, ça n'est pas se défaire du monde. C'est au contraire accéder à une vision plus nette, pure, exacte, singulière ou singularisante du monde. De quel côté est-ce qu'on se trouve? Quand on lit le texte de Farabi, on se dit qu'on est plutôt du côté de Plotin que du côté de Platon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement l'idée d'un abandon de la matière, mais plutôt d'un raffinement de la matière. Vous avez raison, on est plutôt du côté plotinien, et la chose s'explique parce qu'on est finalement dans un questionnement. Vous savez que Plotin Plotin est un platonicien pur et dur, mais développe son platonisme dans le cadre des théories des aristotéliciens de l'époque impériale, c'est-à-dire finalement développe un platonisme sans mathématiques. C'est un platonisme métaphysique, ontologique, très concentré sur une ontologie du sensible, c'est-à-dire sur la nécessité de comprendre exactement où nous sommes, où nous vivons, où nous en sommes aussi. Et de ce point de vue-là, Farabi est un plotinien. Mais c'est pour ça que chez Plotin, la beauté n'est pas affaire de symétrie, par exemple, mais elle est singulière. Absolument, absolument. Là, nous sommes dans ce contexte impérial, disons de l'époque impériale, qui perdure en quelque sorte au 9e, 10e siècle arabe. Alors, autre débat qui sera repris au XVIIe siècle, cette fois-ci, on change d'époque, la question des attributs de Dieu. Question, alors, pour le coup, là encore cartésienne. Descartes ne cesse de dire qu'on ne peut rien connaître de la nature de Dieu avant de le décrire. On retrouve les mêmes problèmes avec le Dieu de l'islam, le statut ontologique de l'attribut. De deux choses l'une, soit Dieu est dépouillé de ses attributs, soit au contraire, il a des attributs très puissants. Alors, si Dieu est dépouillé de ses attributs, on retrouve la question de savoir tout à l'heure si Dieu est absolument souverain ou s'il est déterminé par une morale. Si Dieu est dépouillé de ses attributs, alors il est parfaitement souverain, mais rien ne permet de dire qu'il est bon. S'il y a des attributs très puissants qui le déterminent à être ce qu'il est, ces attributs prennent une existence ontologique si forte qu'elle semble assombrir un peu la clarté et la souveraineté divine. Absolument. Le problème s'est posé aux philosophes et aux théologiens rationnels de l'islam dans les termes de la question de l'unicité divine. C'est-à-dire, la question était de savoir si l'on pouvait accepter l'existence d'attributs divins sans pluraliser en quelque sorte l'essence divine qui, pour l'islam, doit être absolument unique. Et là encore, il y a une véritable tension, comme vous dites, entre les deux camps. Mais c'est une tension qu'on retrouve dans le christianisme lui-même, d'ailleurs, entre la question d'un Dieu unique qui s'incarne sous la forme d'une trinité. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, certains penseurs
ont voulu mettre en rapport les problèmes trinitaires de la fin de l'Antiquité et le développement très raffiné, très vite, en quelque sorte, de la question des attributs divins en islam. Comment fait-on une chose pareille? Comment est-ce qu'on peut mettre en rapport ces deux problématiques? Ces deux problématiques peuvent être mises en rapport justement quand on s'intéresse aux problèmes très techniques et dans lesquels on ne va peut-être pas rentrer aujourd'hui. On n'a pas le temps malheureusement. Mais le problème très technique de la façon dont il faut concevoir le rapport des déterminations à une substance. Et ce n'est pas pour rien que la réflexion sur les attributs divins a produit en islam une première ontologie modale, c'est-à-dire au sens, là encore, d'un Spinoza, c'est-à-dire l'idée selon laquelle un attribut peut être une façon d'être de la substance sans être quoi que ce soit qui inhère à cette substance. C'est-à-dire une simple façon d'être analytique, descriptive en quelque sorte, que l'on peut manipuler, mais qui ne correspond à aucun référent ontologique un petit peu lourd. En somme, Dieu se déploie sous la forme de mode, voilà. Se donne à voir, se manifeste sous la forme de mode, dont l'addition ne constitue pas la totalité qui les précède. Exactement, et sans qu'il faille interroger un soubassement ontologique à ces modes. Ces modes existent en tant que mode, en tant que manifestation. Et on est là, pour le coup, là encore, dans un discours qui ressemble d'assez près à ce que dit Spinoza. Pour passer de l'attribut comme norme, c'est-à-dire comme bonté divine, ce que Spinoza récuse, parce qu'évidemment, Dieu ne peut pas être dit bon, ce serait minorer sa puissance, en un sens, de lui assigner la bonté, de l'assigner comme on assigne quelqu'un à résidence, de l'assigner à la bonté. Exactement. Donc pour passer de l'attribut comme norme à l'attribut comme mode ontologique, il faut fonder une métaphysique. Exactement, une nouvelle ontologie, c'est exactement ça. Une nouvelle ontologie qui pose alors l'inhérence de l'attribut à l'essence. On retrouve quelque chose qui ressemble à Aristote. Tout en vidant, encore une fois, cette inhérence de toute nécessité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inhérence en Dieu, des attributs en Dieu. Il y a simplement un fait d'être tel pour Dieu. Comment expliquez-vous, Marwan Rached? On arrive au terme de cette émission et c'est une question que j'avais envie de vous poser. Comment expliquez-vous que la philosophie arabo-islamique soit finalement si peu enseignée à la Sorbonne, par exemple, et qu'on ne puisse pas opérer pour un étudiant qui est en deuxième année, troisième année, en licence, ou même qui prépare la grecque, tisser de tels parallèles et choses passionnantes, instructives. Et ça n'est pas non plus... ce qui est intéressant, c'est que c'est pas non plus un enseignement hétérodoxe, au sens où les problématiques ne sont pas neuves. Non. On découvre au contraire que les problématiques qu'on inflige à un étudiant qui étudie le XVIIe siècle dans l'histoire des idées sont déjà manifestées dans l'histoire de la philosophie arabo-islamique. Alors, comment expliquer justement ce défaut d'enseignement, le fait que ça ne soit pas suffisamment enseigné ou si peu? Je crois que les raisons sont évidemment très très multiples. Elles sont sociales, elles sont intellectuelles, c'est lié aussi à l'histoire de notre université. J'ai l'impression que l'histoire de la philosophie islamique souffre du fait que beaucoup de ces spécialistes finalement se cantonnent trop dans son cadre, c'est-à-dire n'ont pas assez d'audace pour finalement mettre en rapport tout simplement les concepts qu'ils étudient avec ceux des périodes antérieures, postérieures, avec la philosophie comme un tout. Et l'on revient là en quelque sorte au rêve d'El-Ma'moun dont nous étions partis, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de philosophie qui ne soit pas universaliste. Sinon, c'est encore une fois, c'est une étude des idées... Ou du folklore. Du folklore humain, des idées culturelles de l'humanité, mais c'est pas de la philosophie. On est d'accord, donc on pourrait tout à fait se promener, comme on a tenté de le faire aujourd'hui, de l'Antiquité au Moyen-Âge, arabo-musulman, justement, arabo-islamique, pour en venir au XVIIe siècle. Un grand merci, Marwan Rached, d'être venu nous voir. Les Grecs, les Arabes et nous, sous la direction de Philippe Butgen, Alain de Libera, Marwan Rached et Irène Rosier-Katache. C'est donc vous quatre, c'est une enquête sur l'islamophobie savante. C'est chez Fayard, dans la collection Ouverture au pluriel.
10h50 sur France Culture, on retrouve le journal des nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Vous nous parlez aujourd'hui des héritiers sans passé. Oui, bonjour à tous. On reste dans les questions liées à la définition d'une identité et d'une communauté et du rôle que joue le passé dans la constitution de cette identité. Mais cette fois, c'est à propos de l'Europe, de la culture européenne que nous allons nous poser ces questions. Les héritiers sans passé, essai sur la crise de l'identité culturelle européenne, c'est le titre d'un livre qui sort en ce moment aux éditions de la Transparence et dont l'auteur, la philosophe Françoise Bonnardel, vient nous en dire quelques mots aujourd'hui. Bonjour Françoise Bonnardel. En 1998, quand George Steiner publie son essai intitulé Errata, la 4e de couverture du livre présente son auteur comme étant l'une des dernières figures de la grande culture européenne. Et c'est à partir d'une phrase comme celle-là que vous menez, Françoise Bonnardel, votre réflexion sur la culture européenne et notamment sur l'idée de grandeur de la culture, qui est l'opposé du relativisme culturel. Vous vous demandez si l'idée même d'une grande culture européenne ne serait pas devenue obsolète, voire tabou, et vous affirmez que l'idée d'un ordre de grandeur est une nécessité vitale pour la culture. Alors Françoise Bonnardel, qu'est-ce qu'une grande culture et est-ce que ça existe ? Ça a existé et je ne vois pas de raison majeure pourquoi ça n'existerait plus. Donc, de ce point de vue, mon essai n'est pas une valorisation du passé, mais une manière de se réapproprier le passé en vue d'un rebondissement vers un dépassement d'un certain nombre des difficultés qui me paraissent caractériser l'état de la culture en Europe et peut-être plus spécifiquement en France, mais bon, n'entrons pas dans ces détails. Donc, il est clair dans mon esprit que la grandeur d'une culture peut certes se mesurer à son rayonnement, mais que d'un point de vue plus interne, disons, elle est fortement liée à ce que j'appelle, en reprenant le terme allemand, à la Bildung, c'est-à-dire à une capacité formatrice. C'est sur ce point que j'insiste énormément dans cet essai. Et de ce point de vue, la grandeur, comme vous l'avez rappelé, c'est d'abord la capacité pour une culture de transmettre non seulement ce qui fut dans le passé, mais de transmettre cet ordre de grandeur. Et brièvement, je dirais qu'un ordre de grandeur, c'est ce qui permet le discernement, ce qui permet de situer les choses les unes par rapport aux autres et de se situer soi-même par rapport au monde. Et c'est de ce point de vue qu'il me semble que s'il n'y a pas de petite culture, comme je le précise, il y a effectivement, me semble-t-il, une sorte de dégradation de ce potentiel formateur qui permet justement ce dépassement d'un antagonisme qui me paraît aujourd'hui majeur et sur lequel j'insiste beaucoup, c'est-à-dire cette fausse alternative, à mon avis, entre un enracinement, je précise bien un enracinement dans et par la culture, bien sûr, et un cosmopolitisme dont je déplore, pour l'heure en tout cas, le caractère abstrait. Oui, alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, mais notamment, d'après ce que vous venez de dire, une grande culture serait une culture qui propose une hiérarchie, une échelle de valeurs sur laquelle elle se tirait au sommet, en fait. Une grande culture est celle qui se donne les moyens de se définir elle-même comme étant une grande culture. D'une certaine manière, c'est effectivement une proposition difficilement contournable, mais dans la perspective qui est la nôtre, il me semble qu'il faut insister prioritairement non pas sur la domination potentielle d'une culture par rapport à une autre, en prenant cette fois-ci le mot culture au sens plus anthropologique et ethnologique qu'au sens où je le valorise moi-même dans cet ouvrage, mais comme la possibilité effectivement d'offrir aux individus la compréhension, le sens d'un ordre de grandeur des choses. Et je déplore effectivement la relative perte de cet ordre de grandeur, donc ce que vous avez appelé effectivement le relativisme, la perte aussi d'un sens de la complexité. Il me semble que nous allons vers un simplisme qui contredit l'idée même de culture. J'insisterai plutôt sur cette question de la complexité des choses et de la possibilité de se situer par rapport à cette complexité. Alors, vous convoquez comme beaucoup de citations et de philosophes dans cet essai, notamment vous faites référence à Nietzsche. Et vous dites de Nietzsche qu'il visait la dénaturation des pulsions créatrices et vitales en valeurs morales. Donc il dénonçait cette récupération des forces vitales par des valeurs morales.
Mais quand on établit, comme vous le faites et comme Nietzsche lui-même le fait, une distinction entre la grande culture et les autres cultures, est-ce qu'on ne reproduit pas finalement ce que Nietzsche dénonce par ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas un nouvel ordre moral ici qui est établi? Écoutez, en parlant je de ne grande pense culture. pas que ce soit la reproduction d'un ordre moral, mais Nietzsche lui-même était très conscient que la modernité occidentale en particulier ne contredirait sa propre décadence, enfin ne parviendrait à surmonter sa propre décadence que par la découverte d'un ordre de mesure. Or, Nietzsche insiste beaucoup sur le fait que cette mesure ne serait pas une mesure logique, et encore moins morale, mais une mesure esthétique. C'est-à-dire tout ce qui peut valoriser le potentiel de création. Et c'est ce que j'associe pour ma part à l'idée de formation. Et qu'est-ce que vous entendez par cette idée de formation? Vous avez fait référence à la Bildung. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait que la culture doive permettre une formation de l'homme? Écoutez, elle quelle permet formation à la s'agit-il? fois, me semble-t-il, en tout cas si on se réfère à ce que j'appelle peut-être un peu largement ce modèle européen, c'est ce qui permet à la fois à une individualité de se forger, c'est-à-dire d'acquérir une identité, étant bien entendu que cette identité n'est jamais une notion figée, et qu'elle est une notion ouverte, bien sûr, c'est important de le préciser, mais à la fois une identité, j'irais presque dire un processus d'individuation, et en même temps une ouverture à l'universel. Il me semble que les deux ne peuvent pas être séparés et que ce qui a fait le génie de ce que j'appelle, en reprenant ce mot à propos de Steiner, la grande culture européenne, c'est cette capacité justement à offrir un modèle qui permette d'associer les deux. Et c'est là où Goethe joue évidemment un rôle. Goethe, Schiller ont pensé cette question en des termes qu'il me paraît souhaitable de relire. Et encore une fois, il ne s'agit pas de revenir au passé, mais de réentendre un certain nombre de choses. Et ce que je déplore, c'est la perte d'une écoute, en quelque sorte. Qu'est-ce que nous sommes encore capables d'entendre de ce que nos devanciers nous ont dit et qui est peut-être encore susceptible de répondre à un certain nombre des interrogations d'aujourd'hui. Merci beaucoup Françoise von Ardel. Le titre de votre livre, c'est Des héritiers sans passé, essai sur la crise de l'identité culturelle européenne, et on trouve ça aux éditions de La Transparence. C'est bien entendu. Vous vouliez nous parler de quoi également, Adèle? Eh bien, en complément de notre Laissez le micro semaine tranquille sur l'islam que je suis en train de taper avec le livre, on peut parler d'un livre qui sort en ce moment aux éditions du CNRS et qui aborde un thème dont on ne va pas parler directement cette semaine, mais dont on aurait sûrement parlé si on avait pu faire une 6e émission sur le sujet, à savoir le rôle de l'image et de l'art dans l'islam. C'est un livre de Souad Ayada qui s'appelle L'islam des théophanies, la religion à l'épreuve de l'art, et qui propose une réflexion très fine et extrêmement documentée sur la métaphysique de l'image en islam. Alors Souad Ayada situe la révélation prophétique au fondement de la métaphysique de l'art en islam, et elle se demande si l'on peut parler d'une esthétique de la révélation, notamment dans une partie sur l'art islamique et la religion esthétique. On trouve un très bon chapitre sur le Dieu sublime de l'islam, un autre sur la médiation paradoxale de la poésie et sur la peinture ou la parousie du visible. Et enfin, un très beau chapitre à la fin sur l'esthétique de l'espace et du lieu qui évoque la question du temple, de l'espace qualitatif et du lieu saint, du jardin et encore beaucoup d'autres choses. C'est donc l'islam des théophanies, la religion à l'épreuve de l'art, et c'est de Souad Ayada. Et ce sera pour une 6e émission qui ne saurait tarder. Merci à tous. On se retrouve sur Internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance où vous attendent téléchargement, bibliographie et l'écoute en ligne des émissions du mois. On se retrouve aussi en direct, comme tous les jours. Demain, notamment mercredi, c'est la suite de cette semaine sur l'islam. Mahmoud Hussein viendront demain, donc mercredi, vous raconter la vie du prophète. Alors vraiment, faites cette expérience de métissage des grandes pensées, la découverte miraculeuse, bouleversante de l'unicité d'un objet de recherche par-delà les variations, les vocabulaires, l'organe obstacle de la langue. C'est une expérience qu'on peut faire en parcourant les Grecs, les Arabes et nous, paru chez Fayard et dont l'un des auteurs, Marwan Rached, était l'invité du jour. 10h59 sur France Culture, dans un instant, question d'époque.